Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler du cancer de la vessie en s'arrêtant principalement sur les grandes causes. Alors le cancer de la vessie ce n'est pas le plus fréquent mais ce n'est pas non plus quelque chose de rare. C'est environ 13 000 nouveaux cas par an en France, donc c'est pas rien et il se range au rang numéro 7 on va dire en termes de fréquence. Donc vous voyez ça vaut quand même le coup d'en parler. Donc dans cette vidéo on va s'arrêter brièvement sur les symptômes. Mais vous allez voir, les symptômes du cancer de la vessie sont assez frustrants. En fait, ils peuvent se confondre avec des symptômes liés à la prostate, par exemple. Mais c'est bien d'avoir des petites notions sur le sujet et on va s'arrêter ensuite sur les grandes causes. Donc, je commence directement par finalement les symptômes. Avec le grand symptôme numéro 1, vous devinez sûrement ce que c'est ce qu'on appelle en médecine l'hématurie, le fait d'uriner du sang. En fait, s'il y a du sang dans les urines, vous imaginez bien que ça reste suspect, mais vous vous doutez bien, sûrement, en tout cas, je pense que vous vous posez peut-être la question, que ce n'est pas forcément lié à la vessie. Ça peut être un problème au niveau des reins, ça peut être un problème au niveau de la prostate, en tout cas pour les hommes, et du coup, ça vaut le coup par la suite de faire un petit peu le débrouillage, mais ça peut être une cause vésicale, et ça peut être un des signes, justement, de cancer de la vessie. Même si des fois, juste une infection, il faut quand même la soigner, ça peut donner des saignements, mais vous voyez, c'est un symptôme assez frustrant. Après, à côté du symptôme de l'hématurie, on va avoir les symptômes, on va dire, dysurinaires, c'est-à-dire tout ce qui va amener à avoir de la gêne pour faire pipi, le fait de vouloir souvent y aller, le fait d'avoir la difficulté à y aller, le fait de devoir pousser fort pour que ça sorte, ou à l'inverse, le fait aussi d'y aller et en sortant des toilettes, on a l'impression qu'on ne s'est pas bien vidé. Donc vous voyez, tout ça, c'est les symptômes urinaires, mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas très spécifiques. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que devant l'apparition récente de ces symptômes, il faut consulter pour voir de quoi il s'agit. Maintenant, on va passer directement aux grandes causes justement du cancer de la vessie. Alors le numéro 1, ça revient souvent d'ailleurs dans mes vidéos, etc. Mais pas que dans mes vidéos, ça revient dans la vie en général, dans les maladies, c'est le tabac. Le tabac, c'est vraiment un des grands facteurs de risque de développer justement un cancer de la vessie. Ça augmente de x3 hein, à vérifier. Non, c'est pas à vérifier, c'est augmentation de x3 d'augmenter le risque d'avoir un cancer de la vessie. Donc voilà, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les substances aussi que vous allez ingérer, inhaler, avec le tabac vont être en partie aussi éliminés par la vessie et le contact justement régulier de toutes ces substances cancérigènes avec justement la paroi de la vessie vont amener par la suite potentiellement à développer un cancer à ce niveau-là. Donc le tabac, retenons-le, c'est quand même un grand pourvoyeur de cancer de la vessie. Ensuite, on va passer au deuxième grand facteur qui est un facteur lié à l'exposition professionnelle. Alors quand je dis exposition professionnelle, c'est l'exposition à des substances qu'on va retrouver justement dans certains milieux professionnels. Alors ces substances, quelles sont-elles? On va avoir les amines aromatiques, voilà, qu'on va retrouver dans l'industrie du caoutchouc, du plastique, la pharmaceutique, des cosmétiques. Amines aromatiques, on retrouve aussi dans le tabac. Donc, vous voyez, le tabac, ça revient aussi. Mais là, je parle vraiment de l'exposition professionnelle à toutes ces substances chimiques qui contiennent justement les amines aromatiques. Donc, oui, l'exposition professionnelle est un pourvoyeur justement de cancer de la vessie. On va retrouver aussi d'autres substances qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont eux liés principalement justement à la combustion de certaines substances. Et d'ailleurs, on en revient aussi avec le tabac. Donc le tabac, vous voyez, c'est à la fois un critère à part entière, mais bon, vous m'avez compris. Les choses s'intriquent, mais en gros, on retient en 1 le tabac, en 2 l'exposition professionnelle aux amines aromatiques et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des mots compliqués, mais vous m'avez compris. Ensuite, on va passer au numéro 3, facteur de risque numéro 3, ce sont les infections. Infections urinaires chroniques. Par exemple, les cystites chroniques qui peuvent amener avec le temps. Bon, évidemment, cette vidéo n'a pas pour but de vous rendre hypocondriaque, ça arrive à tout le monde de faire des cystites, surtout chez la femme, d'accord. Bon, voilà, c'est anecdotique de faire des cystites. Maintenant, je parle de cystites chroniques, très récidivantes,
présente depuis de nombreuses années, voilà, je suis obligé de vous le dire, ça fait partie des facteurs de risque. Donc, c'est quelque chose à avoir en tête. Et d'ailleurs, l'intérêt aussi, si on a des cystites chroniques, ça arrive chez certaines personnes, d'avoir parfois un traitement prophylactique, c'est-à-dire un traitement qu'on prend en prévention aussi sur certaines périodes, et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Donc, les cystites chroniques. Et après, en termes d'infection, il n'y a pas que les bactéries, il y a aussi les parasites. Mais bon, ça ne nous concerne pas vraiment trop dans nos régions, mais il y a un parasite qu'on appelle la bilharziose, enfin une maladie parasitaire qu'on appelle la bilharziose, et qu'on attrape souvent après avoir baigné dans des eaux stagnantes, etc. Enfin, je ne pense pas dire de bêtises sur le mode de contamination, mais c'est vraiment pas quelque chose, on va dire, d'endémique dans nos régions. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans de nombreux pays du monde. C'est vrai que des fois, on est épargné dans notre pays de certaines maladies. On a l'impression qu'elles n'existent pas. Mais à l'échelle de la planète, on est 8 milliards. Il y a du monde qui a la bilharziose sur la planète. Enfin bref. Je passe parce que voilà, ça ne nous concerne pas forcément trop dans nos régions, mais c'est important de le savoir. Ensuite, autre facteur de risque qui est lié paradoxalement, aux médicaments. Donc, il y a certaines chimiothérapies, comme ce qu'on appelle le cyclophosphamide, qui peuvent amener à avoir des cancers de vessie. Donc, je vais passer rapidement parce que ça reste quand même quelque chose qui n'a pas non plus forcément concerné du monde, mais évidemment, ça peut vous concerner. Mais il y a aussi quelque chose d'autre dans les traitements, ce sont les radiothérapies pelviennes. Donc, la radiothérapie dirigée dans la région justement du pelvis, du bassin, eh bien, vous savez tous, enfin, vous savez sûrement, je l'imagine, que les rayons X sont pourvoyeurs parfois de cancer. Donc, c'est un effet paradoxal, mais bon, en tout cas, c'est des choses à savoir. C'est des choses à savoir. Donc, je réfléchis, est-ce que j'oublie des choses? Tabac, exposition professionnelle, infection chronique, bactérienne ou parasitaire, radiothérapie, chimiothérapie. Et je pense ne rien oublier, mais si j'oublie quelque chose, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, j'espère quand même que vous avez appris des choses, que ce soit sur les symptômes, mais comme je dis, qui sont peu spécifiques, et sur les principaux facteurs de risque de développer justement un cancer de la vessie. Si vous avez appris, que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. En attendant, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.